Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois d'octobre. Donc bienvenue à vous mes chers cancers, j'espère que vous allez bien les cancers, j'espère que votre mois de septembre s'est bien déroulé, même parce que je dis c'est bien, parce qu'on arrive à la fin du mois de septembre, donc voilà, en tout cas j'espère que ça va pour vous. Alors, mes chers cancers, donc on va aller voir pour vous dans cette vidéo, donc s'il vient à vous en amour, mais également au niveau relationnel, parce que ça peut également parler au niveau relationnel, donc sentimental, familial, amical, vous prenez vraiment les messages comme cela vous parle et comme ça résonne en vous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à revenir voir la vidéo un petit peu plus tard, peut-être que des messages vous parleront à ce moment-là. Donc voilà, également prenez les énergies, les messages, que ça peut être vraiment passé, présent, futur, d'accord? Vraiment comme ça vous parle. Pour ceux qui souhaitent une guidance plus personnalisée correspondant à leur situation, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo, dans la description, excusez-moi. Donc vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail, voilà. Vous pouvez me contacter, me demander voilà, si vous avez la moindre hésitation, la moindre question, si vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance, je vous répondrai avec grand plaisir. Allez mes chers cancers, on va aller voir pour vous. Pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Qu'est-ce qui vient pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023? Ouh là là. Ouh là 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 là. Alors, on a la 9 de... On a la 9 de pentacle, on a le valet de coupe. Alors, je ne sais même pas pourquoi je l'ai retourné. Elle était là, je l'ai pris. Bon, écoutez, je n'avais pas vu. Alors, pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023, qu'est-ce qui vient pour les cancers, s'il vous plaît? D'accord. Et on a le 6 de bâton que je vais prendre également. Lololo. Et on a le cavalier d'épée, le cavalier de pentacle. On a la carte du jugement. Le 10 de bâton et le roi de coupe. Ok. Bon, ça va bouger dans vos énergies, mes cancers. Alors, voilà, on sent qu'il y aura le fait, il y a une prise de conscience. Là, pour certains cancers, je sens qu'il y aura une prise de conscience au niveau relationnel. Peut-être que pour certains, vous pouvez rester encore avec... alors peut-être que dans vos énergies, ou que vous soyez en couple ou pas, après ça, vraiment, vous prenez comme ça vous parle. C'est-à-dire que si c'est dans vos énergies, c'est peut-être une personne qui vous plaît, ou peut-être un ex, une ex qui est encore dans vos énergies. Mais on sent que la situation, elle devient lourde en fait pour vous. J'ai l'impression que ça devient lourd pour vous. D'où le fait qu'on a le cavalier d'épée et le cavalier de pentacle. Pour moi, là, c'est des nouvelles. Il y a quelque chose qui doit bouger. Vous êtes déterminé à aller de l'avant. Là, il faut que ça bouge. Il faut que ça switch. Il faut que les énergies, elles avancent. Parce que là, je pense pour moi, avec la carte du jugement, il y a une prise de conscience. Pour moi, il y a un renouveau qui va arriver pour vous. Ça peut être le fait de comprendre quelque chose. Il y a comme une transformation, une libération, comme les ailes d'un ange. J'aime bien décrire cette carte-là parce que je la trouve magnifique de sens. Il y a plein de sens détaillés dans cette carte. On a la trompette qui nous parle d'annonce, de vérité, de communication. On a les personnages en bas qui ouvrent grand les bras comme s'ils attendaient justement un renouveau, une renaissance. Vous voyez, quelque chose qui arrive. Et pour moi, avec ce 10 de bâton et ce roi de coupe, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose qui pèse pour vous en fait sur le plan émotionnel. Pour moi, c'est peut-être aussi la confiance que vous avez en vous qui vous permet de comprendre que maintenant il y a une situation qui peut être lourde dans vos énergies, une relation qui peut être lourde aussi. Peut-être que ça peut être quelque chose qui a été trop plein, peut-être des responsabilités, des limites que vous avez dépassées. En plus, derrière, on a la 5 de pentacle et on a la carte du hiérophante. Donc, il y a cette notion de justement, en fait, de sortir d'une complication, en fait. D'accord? Donc là, moi, je pense que sur le plan émotionnel, vous allez prendre de l'avant, aller de l'avant plutôt, excusez-moi, pour vous, en fait. Vous allez vraiment être à l'écoute de vous, en fait. Vous allez vous faire confiance. Pour moi, j'ai cette notion, en fait, de sortir, en fait. Ouais. De comprendre, de sortir aussi peut-être d'un poids lourd, de blessure, en tout cas de quelque chose qui était compliqué, quelque chose qui est compliqué, parce qu'on a quand même ce 10 de bâton et on a 5 de pentacle. Mais moi, j'ai le sentiment que là, il y a une guérison, là. Il y a une guérison sur le plan émotionnel. Ouais.
Et on sent que c'est quelque chose qui va arriver assez rapidement. Dans vos énergies, c'est des énergies de feu et d'épée. Donc là, on sent que au niveau du mental, ça va beaucoup remuer, mais pas dans le sens négatif. Je pense vraiment que c'est parce que vous allez comprendre en fait beaucoup de choses. Vous allez comprendre, vous allez vous dire en gros, bah non, on va plus me la faire à l'envers, entre parenthèses. Hein. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment comme ça que je ressens. Donc on a ce 9 de Pentacle, on a ce valet de coupe et on a cette 7 de coupe. Et on a le 6 de bâton. Alors, moi je sens qu'en tout cas, j'ai des cancers dans vos énergies. Vous êtes bien avec vous-même. Bien avec vous-même. Peut-être que justement, voilà, vous êtes célibataire et que pourquoi pas avec ce valet de coupe, qu'on peut avoir une rencontre qui va arriver pour vous. Alors, moi j'ai un message. J'ai le sentiment que pour certains, c'est une toute nouvelle rencontre qui arrive, mais de par vos énergies, pour certains, il pourrait y avoir encore des énergies du passé, donc un ex, une ex, qui rôdent encore autour de vous. Mais cette nouvelle rencontre, elle est là, elle se présente à vous, alors que vous, vous êtes très très bien, je veux dire, justement, vous êtes bien dans vos pompes, vous êtes à l'aise dans vos, financièrement, vous avez acquis une certaine stabilité, voilà, vous prenez soin de vous, en fait, tout simplement, vous êtes bien avec vous-même, vous êtes libre, vous êtes indépendant, vous êtes autonome, vous êtes vraiment, clairement, bien avec vous-même. D'accord ? Et je pense que c'est ce qui fait que soit vous allez attirer une nouvelle relation, donc tomber justement, sur une nouvelle rencontre. Alors, pour moi, cette notion de la 7 de coupe, je la ressens comme plutôt le fait que c'est une rencontre qui va arriver pour vous, mais justement, il y a beaucoup de propositions. Peut-être que vous avez un ex ou une ex, comme je vous disais, qui tourne autour, ou plutôt 2 personnes, ou 3 personnes, j'en sais rien. C'est pas forcément un ex, mais ça peut être également plusieurs personnes, peut-être, oui. Vous pourriez avoir plusieurs propositions sur le plan sentimental. C'est pour ça que ça peut être un peu compliqué pour vous de faire ce choix-là. Donc avec le valet de coupe, on vous invite également à écouter votre cœur. D'accord ? À écouter votre cœur et aller de l'avant, à ne pas rester dans une situation qui n'est pas bonne pour vous. Donc vraiment, ça sera de vous écouter. Sur là, on a quand même deux cartes de coupe. Donc on a quand même quelque chose qui est assez sur le plan émotionnel, quelque chose qui va vous demander de vous faire confiance, vous voyez, de faire ce choix-là, mais pour vous-même avant tout. Parce que vraiment, avec ce 9 de Pentacle, on sent que vous êtes détaché. Vous avez avancé, vous avez traversé beaucoup de choses. Et justement, maintenant, vous êtes bien. Vous avez vos projets, vous avez votre vie, vous êtes bien, vous n'avez pas besoin de quelqu'un forcément. Pour certains, c'est juste, peut-être que vous n'attendez pas de rencontrer quelqu'un, vous êtes très très bien avec vous-même. Mais pour moi, avec ce valet de coupe, on a l'ouverture du cœur. On a, sur le plan émotionnel, on peut avoir plusieurs personnes, mais comme je vous disais, on peut avoir une très très belle rencontre. Ce valet de coupe, pour moi, c'est la rencontre amoureuse. Et vraiment, moi, c'est ce que je ressens avec cette de coupe, c'est plutôt le fait au niveau des choix. Au niveau des choix, pas des illusions, parce que généralement, la 7 de coupe, c'est également une carte des illusions, des désillusions, vous voyez, de faire attention à tout ce qui est bling-bling, superficiel, etc. Peut-être que justement, cette carte vous invite à faire, attention à la personne que vous allez rencontrer. Vraiment, à faire attention, parce que vraiment, pour moi, avec ce 6 de bâton, vous allez vers une réussite personnelle. Vous allez de l'avant. Vous allez vers un succès, vous pensez à vous, et je pense que clairement, vous saurez faire la part des choses. Pour moi, vous saurez faire la part des choses entre une relation, entre quelqu'un qui veut juste du charnel et quelqu'un qui veut s'engager. C'est comme si justement, vous avez cette notion de vous dire, je sais, je suis à l'écoute de moi. Vous êtes un signe d'eau, vous êtes les cancers. Vous êtes un signe très, très intuitive. Donc pour vous, c'est cette sensibilité que vous avez en vous qui est très importante et qui vous aide justement à faire ces choix-là. Et ça, c'est super beau. C'est quand même quelque chose qui est bien ancré en vous. Donc vous avez cette part de vous-même, que vous soyez en signe, signe astrologique, ça peut être également votre ascendant, mais également votre signe lunaire, comme votre signe vénusien, d'accord ? Mais voilà, on a quand même ce côté où justement le cancer vient vous dire « écoute-moi ». Écoute-moi, vous voyez cette partie-là, cette partie du cancer qui est très intuitive, vraiment, où vous allez justement, vous dire, ok. Donc je pense qu'il y a vraiment le fait de vous écouter sur le plan sentimental durant le mois d'octobre. Donc pour moi, on peut avoir une rencontre qui arrive, une toute nouvelle rencontre qui arrive, et je pense que je ressens pas une rencontre qui va être lourde au niveau des peurs, etc. On va voir après, bien évidemment. Mais moi, je sens qu'il y a quand même une certaine réciprocité. Ça peut être quelqu'un aussi d'indépendant, quelqu'un qui est très autonome sur le plan financier,
Sur le plan de la carrière, c'est quelqu'un qui, voilà, qui est stable, hein, quelqu'un qui n'est pas forcément dans des blocages ou dans des peurs. C'est quelqu'un qui est très à l'écoute de ce, voilà, également de soi. C'est peut-être aussi ses énergies à cette personne, hein. En tout cas, c'est peut-être quelqu'un aussi qui a pu connaître beaucoup de relations superficielles, comme vous également, vous voyez, et donc le fait que je vous disais des désillusions, de faire attention quand même, voilà, à faire la part des choses. Mais pour moi, je vous disais vraiment avec le 6 de bâton, il y a une très très belle réussite, il y a une belle avancée sur le plan personnel. En fait, vous avancez pour vous. Vous allez savoir, en fait, vous saurez faire le bon choix de toute façon. D'accord? Moi, je sens pas le côté où voilà. Après, bien évidemment, peut-être que les autres messages nous diront, mais on ira voir ça. Alors, j'ai sorti une carte aussi en amont, comme vous avez pu le constater. Alors, cette carte, oh, je vous ai dû la voir, mais bon, c'est pas grave, de l'oracle des runes et légendes du Nord. Donc, ce sera la carte qui va représenter votre domaine sentimental, donc pour le mois d'octobre. Donc, on ira la voir en fin de guidance. Allez, pour mes chers cancers, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Pour les cancers, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Qu'est-ce qui vient? On a la carte de l'arbre, la stabilité, l'enracinement, la concrétisation. Allez, pour les... Waouh, mamma mia, la rencontre et l'étoile. Waouh, ça c'est de la carte. Là. Bon, ça c'est du jeu, moi je vous le dis. Hein. Là, attention. Vous faites pas les choses à moitié, là, mes petits cancers. Bon, là, c'est clairement une rencontre, voilà, hein, comme je disais, hein, je trouve une très belle rencontre. En plus, on retrouve la stabilité, l'enracinement, vous voyez, quelque chose de stable, hein, de sain, de serein, pas quelque chose que je ressens avec des blessures. Mais on ira voir après. En tout cas, pour moi, là, on sent que c'est une rencontre qui va être sous le signe de la chance. Pour moi, c'est une très, très belle réussite, cette rencontre. Pour moi, on vous dit de garder espoir parce qu'il y a une rencontre qui arrive. Hein. Waouh. Un vœu exaucé, peut-être pour certains, de rencontrer une personne stable. Bah, ça arrive. Allez, pour les cancers, dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre 2023, s'il vous plaît. Pour les cancers, dans le domaine sentimental, on a la carte de la Terre qui nous parle de stabilité, d'ancrage. Ok. Pour les cancers, dans le domaine sentimental, s'il vous plaît. Pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Pourrais-je avoir un dernier message? Merci. Et on a la carte du commerce qui nous parle des transactions, des échanges, des gains. Donc on sait quand même également le commerce, donc c'est les gains, donc c'est forcément donc l'abondance aussi en soi, hein, les échanges, hein, les communications. Donc on aura voilà des communications qui vont être très importantes. Hein. Pour moi, il y a une rencontre force. Après, ça peut être également la rencontre avec soi-même. Hein, je tiens toujours à le préciser. Mais voilà, on a une très très belle rencontre là. Là, waouh, c'est très très beau. Là, on a vraiment quelque chose de stable, quelque chose, des fondations solides, quelque chose de bien, comment dire ça? J'allais dire des bases, oui, des bases solides. Hein. Mais vraiment, là, je sens qu'il y a quelque chose, même au niveau des échanges, c'est quelque chose qui sera vraiment, quelque chose qui sera bien en fait. Il y a une certaine réciprocité. C'est ce que je ressentais de toute façon avec ce 9 de Pentacle et le Valet de Coupe. Hein. Pour moi, là, je sens qu'il y aura de la réciprocité au niveau de cette rencontre, au niveau des échanges. Ça sera quelque chose d'ancré. Waouh! Bah dis donc, vous avez dû faire un sacré beau travail, là, mes cancers. On a la carte de l'homme, de la demeure, et on retrouve l'énergie de l'eau. Hein? Donc là, on a quelqu'un, ouais. Oh, wow. Ah, d'accord, ok. Pour moi, c'est quelqu'un qui est stable sur le plan émotionnel. Quelqu'un qui est stable sur le plan émotionnel. Quelqu'un qui a pu traverser aussi des difficultés, des trahisons, des déceptions. Et on a la carte du cadeau. Donc on a vraiment le fait que c'est un cadeau de l'univers, cette rencontre. Donc pour moi, c'est quelqu'un de stable hein, sur le plan émotionnel. On retrouve avec les cartes du Valet de Coupe, l'énergie de l'eau. Donc vraiment là, c'est waouh, c'est très très beau. Hein. Là, on a vraiment une rencontre destinée, une rencontre très très belle, sous le signe de la chance, de l'espoir également. Hein. On a c'est une carte de naissance aussi, l'étoile. Hein. C'est la naissance d'une nouvelle rencontre. Hein. Ouais. En tout cas, on a vraiment de très très beaux messages. On a vraiment le début d'une relation, hein, d'une relation sentimentale et le début d'une rencontre en tout cas. Une rencontre amoureuse pour moi qui sera vraiment protégée, hein, vraiment par l'univers, parce que vraiment avec la carte de l'étoile, ça peut également nous parler de vœux exaucés. Peut-être que pour certains, justement, après comme je dis, il y a de tout, hein, d'accord? Toute hypothèse. Pour certains, justement, vous attendiez hein, une relation qui vous apporte cette stabilité-là sur le plan émotionnel, mais
sur tous les plans également. D'accord? Même au niveau des échanges, de la communication, c'est important. Hein, c'est quand même, voilà, d'avoir une communication réciproque, fluide. Là, on sent que voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui va être ancré, quelque chose qui va être stable. Ça peut être un signe de terre, ou ça peut être vous également. Ah ben non, excusez-moi. Je suis désolée. C'est peut-être un signe de terre. Donc, taureau, capricorne et vierge. Excusez-moi. Ah là là, je vous jure. Aurora, je vous dire. Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre 2023, quel message pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre? On a la santé, prendre soin de soi, de sa santé, l'alimentation, exercice, donner à votre corps tout ce dont il a besoin. La carte du plan. D'accord. Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre. Après, pour certains, moi je vois la rencontre, mais ça peut être également, comme je disais, la rencontre avec vous-même aussi, hein, d'accord? Le fait de se stabiliser, d'aller vers vraiment de belles énergies, de belles personnes, de beaux échanges aussi. Hein. Pour les cancers dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre 2023. Parce que pour certains, vous n'avez peut-être pas envie de rencontrer quelqu'un. Peut-être que vous êtes très bien célibataire. Voilà, hein, et là justement, bah écoutez, voilà, ce que vous avez surtout envie, vous priorisez, c'est vous-même aussi, hein, pour certains. Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre 2023, pour recevoir un dernier message. Merci. Et on a les questionnements. Alors les questionnements, il est beaucoup ressorti, hein. C'est beaucoup ressorti. D'accord. Alors, et on a le lâcher prise en dos de deck. La détermination, hein. Concentration, hein. Changer, relâcher, renverser les situations, sagesse intérieure. Pour moi, il y a le fait de prendre soin de vous, en tout cas, au niveau de votre intériorité. Et puis, c'est vrai qu'on retrouvait également la carte de la demeure, qui apprend à la carte de l'homme, donc qui peut représenter justement votre autre, hein, cette personne que vous pourriez rencontrer. Mais ça peut être également vous, dans vos énergies masculines, d'accord? Donc vraiment le fait d'actionner, de prendre soin de vous, parce que la demeure, c'est aussi votre temple intérieur, c'est votre corps, hein. Donc sur le plan émotionnel, il va falloir prendre soin de vous aussi pour certains, justement, ou à continuer de prendre soin de vous comme vous le faites. Là, on sent que de toute façon, vous allez vous privilégier. On avait vu de toute façon avec ce style de bâton, vous allez vous privilégier. Vous allez vraiment penser à vous, en fait, hein. Parce que je pense que là, ce que vous avez envie, c'est d'aller justement plus loin, en fait. Avec la carte de questionnement, je ressens vraiment comme si vous aviez envie d'aller plus loin, de vous découvrir par vous-même, donc c'est-à-dire de prendre soin de vous à l'intérieur. Donc il y a cette notion de prendre des décisions pour vous, de faire des plans, vous voyez, peut-être pour certains, ça peut être tout un travail de développement personnel, vous prenez soin de vous, vous vous cocoonez, vous mettez des choses en place, vous voyez, vous vous dites, bah justement, si je veux attirer une belle personne, une belle relation, bah déjà il faut que voilà, je sois bien à l'intérieur de moi, il faut que je sois bien dans mes énergies, donc je mets des choses en place afin de mieux me connaître, afin de mieux savoir où je vais, vous voyez. Il y a cette notion aussi de savoir ce vers quoi vous avez vraiment envie de vous diriger. Sur le plan émotionnel aussi, c'est vraiment voilà, d'être à l'écoute de vous, hein, de prendre soin de vous. Allez, je remets mes petites cartes. Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Pour les cancers, qu'est-ce qui vient pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023, s'il vous plaît, mes filles, mes anges. Qu'est-ce qui vient pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023? Parce que vraiment, en plus, c'est ça avec ce 9 de pentacle, hein, c'est de prendre soin de vous. De prendre soin de vous, d'être bien avec vous-même. Et c'est ce que vous faites. En tout cas, c'est ce que vous allez faire ou continuer à faire. Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental. On a la carte de la réussite. Dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. On a la réussite l'été. Les choses commencent à se débloquer. D'accord. On a deux nouvelles énergies là. On a quelque chose qui est plus détendu là dans vos énergies, les cancers. Pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. On a trop de... Excusez-moi, je regarde. Mais on a trop de cartes. En tout cas, on a des choses qui vont bouger. Hein.
pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Est-ce qu'on a d'autres messages pour les cancers? Allez. Il y a encore trop de messages, je suis désolée, il y a trop de messages pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Moi, je vais voir un message, s'il vous plaît, pour les cancers. Bon, bah, pile. Alors, j'ai le calme, la sérénité et j'ai la femme âgée. D'accord. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui est dans vos énergies, quelque chose sur lequel vous avez travaillé. Donc, comme je disais, vraiment, avec la carte de la réussite, on nous parle d'accomplissement, mais de victoire ou d'évolution aussi. Hein. Peut-être une situation sur laquelle vous avez travaillé, vous avez pris soin de vous, et bien ça va vous attirer de nouvelles énergies. En fait, vous êtes très très bien, en fait, pour ceux en tout cas à qui ça parlera. On a la carte de je t'aime. Pour certains, il y a une déclaration amoureuse, là. Il y a quelqu'un qui vient vous dire je t'aime, ou c'est vous, en fait, tout simplement. Bon, après, on a un lien très fort d'amitié vous unit, doute, réflexion et la fin d'un cycle. D'accord. Bon, non, on a quand même quelqu'un à côté. Donc pour moi, on pourrait avoir quelqu'un qui vient justement vous faire une déclaration, hein, peut-être une personne avec qui il y a un lien très fort. En tout cas, ça peut être, comme je vous disais, cette rencontre qui va arriver. Hein. C'est pour moi cette rencontre qui va arriver. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui va se débloquer pour vous. Je sens que là, il y a vraiment de belles énergies qui reviennent à vous, plus d'ancrage, hein, plus d'échanges, plus de positivité. Peut-être que vous avez connu des situations qui étaient un peu compliquées là dernièrement. Et là, on sent vraiment, je pense, soit c'était la fin de l'été, ou en tout cas c'est les énergies aussi hein, de la représentation de l'été, donc la détente, voilà, tout ce qui est la protection, la chaleur humaine, vous voyez le côté très chaleureux, très lumineux, très solaire. Il y a le fait que justement, en fait, vous allez retrouver un état d'esprit, un état émotionnel qui va vous faire du bien, qui va débloquer des situations. Pour moi, il y a le fait d'avoir compris beaucoup de choses. Avec la carte de la femme âgée, ça peut être vous, hein, ça peut être votre hôte, cette personne que vous allez rencontrer, mais ça peut être également cette notion de sagesse, de maturité, d'expérience de vie aussi, de comprendre, de conscientiser beaucoup de choses. Je pense que vous avez, voilà, pour certains, vous avez peut-être beaucoup travaillé sur vos énergies, sur votre caractère pour certains, parce que vous êtes un signe, voilà, le cancer, que forcément, vous laissez tout le monde, voilà, hein, vous marchez dessus, hein. Mais agir sur... après, il ne faut pas, hein, bien évidemment qu'on soit d'accord. Mais là, vraiment, c'est comme si, justement, peut-être par rapport à une situation, voilà, vous êtes vraiment bien avec vous-même. Ça peut être vraiment, pourquoi pas, une guérison aussi. Hein. Une guérison, le fait d'avoir pris du temps pour vous aussi, vous voyez. Et justement, là, les choses commencent à débloquer, les choses vont se débloquer pour vous. Hein. Des situations vont se dénouer. Et je pense que c'est parce que vous prenez soin de vous. Vous vous faites passer en priorité, en fait. Vous prenez soin de vous, comme je disais, de votre temple intérieur. Et c'est important. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît, avec l'améthyste Love Oracle. Pour les cancers dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qui vient pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023? Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Quel message pour les cancers? Qu'est-ce qui vient pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023? On a la carte de la lune, d'accord. On nous parle on a la carte de la réconciliation. D'accord. Pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Alors, on a l'amour éphémère, la rencontre et la pause. D'accord. Donc pour moi, on a bien une rencontre. Alors, pour moi, on a quand même quelqu'un avec qui il pourrait y avoir quand même quelqu'un avec qui vous avez une relation charnelle, quelqu'un avec qui ça n'a pas été sérieux ou stable ou que ça n'a pas duré longtemps. Pour moi, j'ai cette notion avec la carte de la réconciliation que dans le mois à venir, parce qu'on a quand même également la carte de la lune hein, qui nous parle d'événements à venir dans le mois. Donc d'être à l'écoute de ses émotions, hein, parce que c'est la carte quand même de la lune. Donc vraiment, avec la carte de l'amour passager, l'amour éphémère, c'est comme si il y avait cette notion, soit de justement de vous réconcilier par rapport au type de relation peut-être que vous aviez pu attirer dans le passé, hein, justement,
Et peut-être que là, pour certains, ça peut être le fait de faire une nouvelle rencontre aussi, hein. De faire une nouvelle rencontre sur le plan amoureux, alors que vous l'avez mis, pour certains, votre vie en pause, hein. Pour certains à qui ça parlera, hein, bien évidemment. Pour moi, je pense qu'il y a eu un temps d'arrêt dans votre vie sentimentale, parce que vous aviez besoin de vous réconcilier avec vous-même. Vous aviez besoin de vous réconcilier avec vous-même, avec votre passé, avec, vous voyez, avec, comme je dis, avec un schéma aussi sur le plan sentimental que vous aviez peut-être tendance à attirer à vous, hein, tout simplement. Et là, pour moi, on a comme un déclic. Il y a quelque chose qui va se débloquer. Peut-être que le fait de conscientiser, de prendre soin de vous, bah, vous allez comprendre votre vraie valeur. Vous allez vous dire, j'ai de la valeur, moi, c'est ça que je veux. Et si c'est pas en accord avec moi, bah, tant pis, en fait. Hein, tant pis, je vais pas accepter ce type de relation si ça ne me convient pas, en fait, tout simplement. Et c'est ce que vous allez faire, en fait. Vous allez vous réconcilier avec vous-même sur le plan émotionnel. Vous allez vous écouter. Pour d'autres, ça peut être quelqu'un avec qui, justement, quelqu'un que vous aviez rencontré, mais quelqu'un que, voilà, la relation, comme je disais, n'a pas duré, et peut-être que, justement, vous allez vous réconcilier avec cette personne. Alors, attention, quand je dis réconciliation, bien évidemment, je ne vous dis pas forcément de retourner avec cette personne. Ça peut être une réconciliation sur le plan juste émotionnel, le fait de dire, voilà, je vais me réconcilier avec mon passé pour moi, aller de l'avant, d'accord? Parce que là, on sent vraiment avec la carte de la Lune, on vous dit d'être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Parce que moi, je pense que voilà, il y a un événement qui va arriver, quelque chose qui va arriver à vous, une réconciliation avec vous-même, avec vos énergies, avec votre passé, avec votre vie sentimentale dans sa globalité. Mais c'est de prendre soin de vous, tout simplement. D'accord ? Et pour d'autres, par rapport à cette rencontre que vous avez pu faire, vous allez prendre du temps pour vous. Prendre du temps pour vous, de vous ancrer, de vous retrouver, de vous reconnecter à vous, hein. Et pour certains, c'est vraiment une rencontre, hein, que je ressens. On a quand même là, là et là. 3 fois la rencontre qui arrive. Donc c'est quand même... C'est pas rien, hein, mes petits cancers, la rencontre. Hein. Oh, on sent que vraiment, pour moi, je retrouve l'énergie de l'eau. Hein. Ça peut être également un signe d'eau, hein, cette personne. Hein. Donc on a le cancer, le scorpion et le poisson. Donc, allez, on va aller voir. Une carte avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Une carte pour les célibataires ambigus et pour les couples. Allez, pour les cancers célibataires, pour le domaine sentimental du mois d'octobre 2023. Une carte pour les cancers célibataires dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Oula. Pour les cancers, donc... célibataire ambigu dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Pour les cancers, célibataires ambigus dans le domaine sentimental. Ouh, elle a volé. Pour les cancers qui sont en couple dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023, s'il vous plaît. Pour les cancers qui sont en... Oh. Ça vole, ça vole. Ok. Alors... Pour mes cancers célibataires, on a quoi? Alors, on a la carte du nettoyage, du karma et de la guérison. Magnifique. Très, très beau. Ouais, pour vous, il y a vraiment un nettoyage. Hein. Il y a vraiment tout ce qui est chez les schémas répétitifs. Il y a vraiment une guérison, hein, sur un lien karmique, hein, mais aussi, moi je pense qu'il y a un karma qui se termine pour vous, en fait, tout simplement. Je pense qu'il y a une guérison qui se fait sur le plan sentimental. Le fait d'être en accord avec vous, d'avoir pris du temps pour vous, d'avoir traversé des situations qui ont été compliquées, mais d'en être sorti beaucoup plus fort. Il y a tout un apprentissage derrière cette carte. Hein. Pour moi, le fait de justement, cette carte-là, elle est bénéfique parce que c'est vraiment une carte qui vous dit, vous avez bien bossé. Vous avez bien bossé et vous pouvez être fier. Vous pouvez être fier de ce que vous avez fait, de ce que vous avez mis en place. Ça n'a pas été simple. Hein. C'est jamais simple, hein, de faire, de faire tout un nettoyage, dans ses énergies, dans sa vie sentimentale, d'être en pleine guérison, même si on n'a pas d'autre choix en soi, parce qu'on ne peut pas, malheureusement, et c'est une vérité, on ne peut pas pleurer la fin d'une relation avec quelqu'un toute la vie. C'est pas possible. D'accord ? Quand une relation s'arrête, c'est qu'elle doit s'arrêter, malheureusement, même si je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein, on a tous connu ça. Mais voilà, d'accord ? Je vais vous lire quand même le petit message, parce que j'ai un petit peu plus de temps. Alors,
Le nettoyage, karma et karma. Alors, il n'est jamais trop tard pour mettre un coup de net dans ton quotidien, au sens propre comme au sens figuré, pour te faire du bien. Une belle reconnaissance envers toi-même t'est conseillée. Un solennel mea culpa ne sera pas de trop non plus pour repartir avec toi-même du bon pied. Crois de nouveau et plus que jamais en tes nouvelles bonnes résolutions. Le ciel croit en toi, mais pour récupérer tes plus beaux cadeaux d'amour pour toi, soyons très clairs, c'est à toi d'aller les chercher. Donc voilà. On vous dit que si cette carte est sortie, c'est que tu es en ce moment entré ou en train d'entrer dans une période d'intention de nettoyage absolu de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Grâce à l'envie de vivre et non plus de survivre aux émotions de ton cœur, cette nouvelle version de toi-même en 2.0 va te faire renaître. Bravo et félicitations, c'est exactement le chemin que tu dois suivre. Magnifique, qu'est-ce que je vous disais, c'est très très beau. Vous pouvez être fiers de vous, les célibataires. C'est pour ça que je pense que pour certains, vous êtes en accord avec vous et vous allez attirer justement une nouvelle rencontre où vous êtes prêts justement à tomber amoureux aussi. Hein. Allez, pour les célibataires ambigus, alors on a la carte de la sagesse, de la tempérance et du calme. Très très belle carte. On sent que vous êtes apaisé dans vos énergies, ou en tout cas c'est ce que vous allez rechercher, hein. Vraiment. Une certaine sagesse, un certain bien-être, une certaine sérénité. De toute façon, c'est un peu vos énergies, je ressens là, les cancers. Ouais, de tempérer les situations, de tempérer les émotions, d'être vraiment au calme. Après, on a 2 fois le mot calme en plus. Donc il y a ce sentiment d'être vraiment dans une période où voilà, vous relâchez un peu la soupape. Peut-être que vous avez connu pas mal de choses dernièrement. Et donc voilà. En tout cas, je vais vous lire ce petit passage aussi. Donc c'est la 11. Donc pour moi, pour ceux qui ont quelqu'un, on a vraiment cette notion que justement, qu'il y a une certaine, quelque chose d'assez serein en fait, qui va revenir dans la relation avec cette personne. Hein, s'il y a quelqu'un qui vous plaît aussi, hein, on a vraiment ce sentiment qu'il y a, il y a quelque chose qui est très fluide, hein, quelque chose de très calme, d'apaisant. Alors, la douceur peut aussi venir à toi par la solitude. C'est un moment propice pour te connecter à ton cœur sans souffrir du vide angoissant de la solitude sombre par anticipation. Apporte-toi des preuves d'amour et de reconnaissance à toi-même. Sois heureux, heureuse pour les couples heureux de ton entourage sans les jalouser et au contraire, en les regardant, vois l'espoir de vivre cela toi aussi un jour, l'amour inconditionnel avec un être aimé. Il est venu le temps pour toi de t'autoriser à ressentir toute la sagesse et la tempérance de la vie, de profiter de toi et rien que de toi. Ne laisse personne perturber cette période si rare dans ton quotidien. Profite de cette pause émotionnelle pour recharger tes batteries. Si sentimentalement tu subis des aléas et des moments moyens, il n'empêche qu'en ce moment, l'idéal pour toi sera de rester calme et de laisser le courant des énergies de la vie faire son travail. Ne réponds pas présent ou présente si tu ne le veux pas. Ne justifie pas non plus ton refus, prétexte plutôt des alibis. Dans la vie, parfois, s'il le faut pour avoir la paix, il n'est en rien malsain de détourner les choses en sa faveur. C'est juste stratégique pour le bien de toutes et de toutes et le bien avant tout. Magnifique, j'adore. Et pour mes chers cancers, donc, qui sont en couple, on a la carte de l'enchantement, la sérénade et la minauderie. Waouh, 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 il y a de la séduction dans le couple. J'adore ce regard que cette femme elle a. J'adore. Je la trouve très, je la trouve un peu, je sais pas, je trouve ça mimi en fait. Mais en tout cas, vraiment, c'est des très belles cartes. Hein. Ce jeu, il est très très beau. Vraiment, donc pour vous, alors j'en reviens, pour vous, mes chers cancers qui sont en couple, on sent qu'il y a l'envie justement, peut-être de séduire votre autre, vous voyez, de raviver la flamme, d'avoir ce petit jeu de séduction, de petits mots doux. Voilà, on a vraiment quelque chose d'assez d'assez pas mielleux, mais quelque chose où vous avez justement envie de raviver cette petite flamme. Vous voyez, peut-être que justement, dernièrement, ça c'était peut-être... il y avait peut-être une baisse au niveau des énergies dans votre relation, et là, vous avez envie de rehausser un peu les énergies, vous voyez, de travailler sur la séduction, la tentation, voilà. Allez, je vais lire la carte également. Alors,
Même si à l'accoutumée, cette approche est d'un autre temps, les codes angéliques et séducteurs de la cour seront ici mis à l'honneur. Tu vas courtiser ou l'être toi-même avec beaucoup d'insistance et d'envie. Des tentations risquent même de venir te titiller avec classe, chic et élégance. Des petits jeux de regards croisés, frôlements furtifs et des accélérations du pouls en la présence d'un tiers, voilà une période bien animée pour les émois et les fantasmes. Rien de bien méchant n'est ici annoncé, sauf si de ton côté ta relation était déjà gâtée. Il se pourrait que ces échanges de plus en plus langoureux remettent certains de tes choix de vie en question. Ne déclenche rien sans véritablement avoir pesé les circonstances et les dommages humains collatéraux. Donc voilà, mais là pour moi je ressens plutôt que dans votre couple, il y a l'envie, voilà, comme je vous disais, de retrouver une certaine tentation, une certaine séduction aussi avec votre autre. Allez, on va aller voir votre carte conseil pour vous mes chers cancers. Une carte conseil pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023 s'il vous plaît. Une carte conseil pour le domaine sentimental des cancers pour le mois d'octobre 2023 s'il vous plaît. Oups là. On a la carte du chemin. Et on a le moment présent. Alors, la carte du chemin. Alors, je vais vous lire le petit passage. Alors, la carte du chemin. Cette carte t'explique que tous les chemins sont bons à prendre. Il se peut que tu rencontres des situations t'amenant à devoir faire un choix parfois difficile. Vient alors le moment du doute. Mais sois-en persuadé, il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, seulement des moments de vie. Chacun d'eux t'apportera de belles choses à sa manière, que ce soit un chemin chaotique, un chemin de traverse, un chemin sinueux, un chemin qui n'est pas forcément le plus court. Ils mettront sur ta route des expériences qui seront pour toi autant d'enseignements. Si tu écoutes ton cœur et te fais confiance, tu ne peux pas te tromper. Mon rituel. Ferme les yeux et imagine que tu es en pleine nature. Après un moment, 2 chemins s'offrent à toi. Mais dans ton esprit, tu as la conviction profonde qu'importe celui que tu prendras, de belles choses seront sur chacun d'eux, même s'ils sont différents. Suis ton instinct. Tu avanceras avec confiance et te sentiras apaisé. Très très beau. Et on en revient à ce choix-là avec la 7 de coupe. Vraiment au choix que vous allez faire. Écoutez-vous, de toute façon, vous saurez de toute façon le choix qu'il faudra faire. D'accord ? Allez, on va aller voir votre carte qui va représenter votre domaine sentimental du mois d'octobre. On a la carte de Conan. Ok. Donc là, attention, là, on retrouve l'énergie, en tout cas, on retrouve l'énergie de feu. Donc on a comme sur toi, c'est un ours, et on a quoi, un viking, avec une flamme, avec un bâton comme une flamme. Et pour moi, ouais, il y a quand même l'énergie de feu là. Alors, je vais vous lire ce message. Alors, Conan. Je crois que c'est Conan, en tout cas, que ça se dit. Alors, Conan. Conan nous parle de la passion dévorante du feu intérieur. Les cris et le fracas des armes, le crépitement du feu rassembleur, les grandes fêtes orgiaques, les chasses ensauvagées. Conan est le feu peu maîtrisé et fougueux de l'adolescence, la passion des clans au clair de lune, rythmes tribaux lancinants. La transe est là, ouverture puissante aux autres mondes, aux esprits totémiques. Conan est l'âme du clan, son point de ralliement. L'amitié mérite ton feu nourricier, la communauté ton énergie réconfortante. Le sacré, les rituels anciens se doivent d'être respectés, l'action mesurée. Conan peut échauffer ton âme de passion et t'envoyer des épreuves trop intenses ou te consumer aux braises d'un passé trop lourd émaillé de liens toxiques. L'apparition de cette rune te souffle de brûler, purifier tes chaînes avec sérénité et sévérité et d'accepter les secrets dévoilés. Donc voilà. Donc pour moi c'est vraiment en fait je pense de purifier tout simplement vos énergies. C'est vraiment ça là. C'est de purifier vos énergies pour le mois d'octobre. De couper avec un passé qui est peut-être encore toxique pour vous, pour certaines personnes, ça peut être, en tout cas ça pourra vous parler peut-être, mais voilà, ce sera de couper avec des relations passées, en tout cas des relations qui ne sont plus en phase avec vous, avec votre nouveau état d'être, donc avec votre nouveau vous en fait tout simplement. Donc voilà.
Voilà, voilà, mes chers cancers, bah écoutez, ça a été une très très belle guidance, hein. Vous avez de très très belles énergies, en tout cas je vous le souhaite sincèrement, là, toutes ces belles énergies là, c'est très très beau. Donc vraiment, si cette guidance, elle vous a plu, qu'elle vous a surtout parlé, c'est le plus important, eh bien n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous en remercie grandement, grand merci, merci pour cela. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner, ça me fera doublement plaisir. Et encore, et bienvenue à tous les nouveaux abonnés sur la chaîne. Merci à vous, en tout cas, de vous abonner chaque jour à ma chaîne. Merci, merci, merci. Donc voilà, moi je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Donc pour les vidéos pour le signe. Donc pour les signes astrologiques pour le domaine général du mois d'octobre et on ira bien évidemment également faire d'autres vidéos qui sont en préparation. Donc moi je vous embrasse, je vous souhaite une très belle fin de journée les cancers et je vous souhaite également une très belle semaine. Bisous bisous.